Maroc, heureusement, donc il a 3500 kilomètres de côte, donc il est tout à fait normal que la technologie de dessalement soit adoptée et développée au Maroc. Le Maroc, récemment confronté à une sécheresse critique, a vu ses réserves en eau grimper de manière inespérée grâce à des précipitations abondantes, remplissant presque entièrement ses barrages. Cet heureux retournement de situation nous invite toutefois à ne pas baisser la garde face aux défis persistants de l'eau dans le pays. Nous allons explorer cette dynamique complexe avec Monsieur Mohamed Sinan sur le Business Now TV Show. Avec ces récentes pluies providentielles, le Maroc respire un peu mieux, mais la question demeure. Comment évaluer les actions du gouvernement en matière de gestion de l'eau entre désalinisation et redistribution hydrique? Quelles leçons tirer et quels ajustements envisager pour une stratégie hydrique durable? Le dessalement est une solution qui s'impose dans les pays côtiers qui connaissent un stress hydrique structurel, comme c'est le cas pour le Maroc. Le Maroc, heureusement, donc il a 3500 kilomètres de côte, donc il est tout à fait normal que la technologie de dessalement soit adoptée et développée au Maroc, notamment depuis donc l'apparition des cycles longs de sécheresse au Maroc depuis plusieurs décennies déjà. Et ce pour faire face aux conséquences du changement climatique et répondre donc aux besoins, garantir la satisfaction des besoins donc en eau potable. Je pense même que le développement de cette technologie a un peu tardé. Surtout que tous les modèles donc de projection climatique, que ce soit se réaliser au Maroc ou au niveau international, montrent clairement que la région de la Méditerranée connaît et connaîtra donc une baisse des précipitations, une augmentation de température et donc une augmentation de l'évaporation et par conséquent une baisse des ressources en eau. Donc connaissant ça, je pense que on devait euh, depuis plusieurs années, on devrait donc on aurait pu donc travailler sur le dessalement, comprendre la technologie, développer de l'expertise, de créer des laboratoires au niveau des universités, au niveau des centres de recherche, au niveau de l'ONEP, etc., pour qu'on soit prêt au cas où on a besoin donc du dessalement pour satisfaire donc les besoins en eau du pays, notamment l'eau potable. Donc je pense qu'on a un peu tardé, mais mieux vaut tard que jamais. Et le programme donc actuel mis en œuvre par le gouvernement actuellement de dessalement est très très intéressant et très ambitieux, qui envisage donc de dessaler donc un volume de 1,4 milliard de mètres cubes à l'horizon 2030 à travers la réalisation d'une station de dessalement. Certains sont déjà fonctionnels ou en cours, environ une quinzaine, et le reste donc est programmé pour que le total soit porté donc à une trentaine de stations à l'horizon de 2030. Et ça pour satisfaire donc les besoins, notamment les besoins en eau potable donc de la population dans les zones côtières et aussi pour satisfaire en partie donc les besoins de l'irrigation dans ces zones côtières.